Êtes-vous capable d'imaginer un monde où il n'y aurait plus de situations comme celle-ci? Ça veut dire plus de personnes sans abri dans les gares, dans les parcs, dans les rues, plus ces personnes que vous voyez tous les jours, depuis toujours, au même endroit, et qui finalement font tellement partie du paysage que vous ne les voyez presque plus. Même sur cette photo, on ne la voit presque pas. Mais êtes-vous capable d'imaginer qu'il puisse y avoir une solution à ça, une fin à ça? Seriez-vous prêt à vous y engager? Par exemple, ce monsieur, il s'appelle Joseph. Il vit en rue depuis 23 ans. Quelle solution a-t-il? Il dort sur un banc, il a déjà de la chance d'avoir trouvé un banc sans accoudoir, et il a 49 ans. Et quand on sait que l'espérance de vie moyenne pour une personne sans abri, c'est 47 ans, finalement, c'est pas si mal. Il l'a déjà un peu dépassé. A priori, il va bientôt mourir. Et il nous donne presque l'impression que c'est peut-être mieux pour lui. Ce monsieur ici est en logement depuis 4 ans et demi. Il a vécu en rue 23 ans. Il a l'air bien, serein, assis sur son lit, confiant, enfin souriant au moins, c'est pas comme l'autre. Puis il a l'air bien avec sa petite radio. Hein. Mais attendez un peu, parce qu'il me fait quand même penser à quelqu'un. Ah mais oui, c'est Joseph. Il est maintenant en logement et nous le connaissons depuis 8 ans. Alors il se rase tous les jours, il adore prendre son café avec du lait et du sucre, il écoute du jazz, il adore le chocolat aussi, il joue aux échecs, et il aime bien aussi jouer au jeu Qui est-ce. Ce qui est assez marrant, parce que quand il était en rue, c'est lui-même qui nous a confrontés à ce jeu Qui est-ce. On était nombreux à nous inquiéter pour lui, et en même temps on se demandait tous, mais qui est-il, quoi? Qui est-il derrière cet état, derrière ce corps qui est si sale? Beaucoup pensaient qu'il avait choisi la rue, qu'il aimait bien être sale. Mais voilà, qui était-il? Et il y a 10 ans, quand j'ai créé l'association avec Sarah, mon amie infirmière, beaucoup nous disaient qu'il n'y avait pas moyen pour tout le monde de sortir de la rue, que certains allaient y rester et que c'était normal. Et on voit que pour chacun, c'est possible. Mais comment est-ce que ça marche? On commence avec des rencontres en rue, où on va parler avec eux de leur corps et de leur situation, de leur être, le plus régulièrement possible. Parce que quand on vit en rue depuis longtemps, le corps arrête de signaler la douleur, l'odeur, et c'est comme ça qu'on peut voir des personnes qui vivent en rue depuis 8, 15, 20 ans, avec des plaies énormes, qui sont remplies de poux et qui ne semblent pas s'en apercevoir. Notre travail à ce moment-là va être de les aider à recréer le lien avec ce corps, avec cet état, et à se reconstruire et à se projeter dans l'avenir. Ça va commencer avec des petites lingettes, par exemple, que l'on va passer sur les mains, et puis la semaine d'après sur le visage, puis le cou, puis jusqu'à une douche, puis l'envie d'aller chez un médecin, le fait d'aller chez un médecin, et finalement l'envie de prendre soin de soi. Parce que l'hygiène, c'est ça aussi, c'est se focaliser sur des petits objectifs que chacun peut se mettre et qui ne dépendent de personne d'autre que de soi. Et c'est aussi des objectifs limités qu'on va pouvoir réussir tous les jours et qui nous permettent de voir qu'on sait reprendre le contrôle sur des petites choses et finalement sur sa vie. Et donc, notre travail à ce moment-là, c'est de leur montrer qu'on leur fait confiance, qu'ils en valent la peine et qu'on a confiance aux nouveaux chapitres qu'ils peuvent donner à leur vie. C'est évidemment un travail qui s'accompagne d'un travail social. Donc, retrouver une identité, des droits, des devoirs, un accès aux soins, un accès à l'aide sociale et finalement la possibilité d'envisager un logement. Jusqu'au moment où ce logement devient disponible et accessible, par exemple via une agence immobilière sociale, qui va servir de lien entre le propriétaire et le locataire et permettre à celui-ci de réhabiter un chez lui en toute sécurité. Sur place, on va aussi avoir une équipe qui va lui permettre qui va l'accompagner dans ses nouvelles habitudes de vie. Par exemple, à prendre conscience de la présence de ses voisins et au fait qu'il ne peut pas marcher et crier comme il le faisait toute la nuit dans la gare ou dans la rue pour survivre. Ou au fait qu'il ne peut pas s'arrêter d'un coup pendant 3 jours sur son lit pour regarder la télé, parce que, vu les nombreux kilomètres parcourus en rue, un arrêt brutal pourrait provoquer une embolie, voire son décès. Donc notre travail à ce moment-là va vraiment être de les aider à reprendre confiance en eux et à reconstruire des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux rêves et en réaliser quelques-uns.
Ça va être aussi de mettre en place tout un réseau qui va prendre le relais sur le long terme, des infirmières à domicile, des aides familiales, mais aussi des bénévoles qui vont les accompagner dans ces nouvelles activités différentes de la rue, comme aller à la mer, ou pourquoi pas petit à petit créer une nouvelle amitié. C'est un travail évidemment qui s'organise, qui se construit sur plusieurs années, ça ne s'improvise pas. Mais on voit du coup, grâce à ça, que pour chacun, malgré le parcours chaotique et les hauts et les bas et les situations aussi désespérées qu'elles puissent sembler l'être, pour tous, il y a moyen de sortir de la rue. Il faut évidemment travailler avec tout l'entourage des personnes, que ce soit les commerçants, les balayeurs de rue, les gardiens de parc, les psychiatres, les hôpitaux, les services d'urgence de nuit, les psychologues, les travailleurs sociaux. Plus le réseau sera large et motivé, plus vite le changement sera rapide. Évidemment, toujours en tenant compte des envies, des rêves et de l'expérience de vie de la personne, parce que c'est sa volonté à elle que l'on soutient tout au long de son parcours. Avec Infirmiers de rue, nous avons choisi de nous occuper des personnes les plus vulnérables. Donc ça veut dire des personnes qui vivent les situations les plus lourdes, tant au niveau comportemental que psychiatrique. Elles sont en rue depuis 8 à 20 ans. Elles ont des problèmes d'hygiène très lourds, des multiples maladies chroniques. Et souvent, l'entourage est fatigué, voire fataliste. Et on voit que pour chacun, il y a vraiment moyen de se reconstruire et de se reprojeter dans l'avenir, et de vraiment recommencer un nouveau futur. Ça fait 10 ans qu'on est sur le terrain avec ces personnes. Donc, ça fait 10 ans qu'on voit que c'est vrai et que ça marche. Donc, on a toutes les raisons de le croire et de vous le partager. 75 personnes, 75 pour les Français, ont été relogées et nous les suivons sur le long terme pour s'assurer qu'elles ne rechutent pas et qu'en cas de souci, on puisse réintervenir pour éviter un retour en rue. 75. Ça ne paraît pas grand-chose, et en même temps si, parce que toutes étaient considérées comme soi-disant destinées à mourir en rue. C'était soi-disant normal qu'elles soient en rue. Et finalement, toutes, on voit qu'elles sont bien chez elles et qu'il y a eu moyen de reconstruire un futur. Ayez confiance. C'est à votre tour de faire confiance. De la même façon que lorsque vous avez un ami déprimé, ce n'est pas lui qui va vous convaincre que la vie est belle et qu'il va sortir de sa dépression. C'est vous qui pouvez choisir de croire en ses capacités de sortir de sa dépression. C'est vous qui pouvez choisir de le lui dire et de lui transmettre cette énergie positive. Et de la même façon qu'au téléphone, on peut sentir un sourire sans même un mot, cette énergie peut être transmise même sans un mot. Donc transmettez-leur cette énergie, ayez confiance en eux et en ce rêve qui est en eux et qui peut se réveiller. Alors évidemment, ce n'est pas facile de sortir de la rue, et je sais aussi que ce n'est pas facile de sortir de ses préjugés. Mais on a confiance en eux et on a confiance en vous. Parce que être sans-abri, ce n'est pas une identité, c'est une situation à un moment donné. Alors êtes-vous prêts à imaginer un avenir sans-abri? Êtes-vous prêts à avoir confiance en eux et à vous y engager? Avec l'équipe Infirmiers de rue, on s'est mis comme défi 0 sans-abri à Bruxelles. Ce défi est de plus en plus partagé par les autres associations et aussi les politiciens. Et quand on sait que les proportions sont les mêmes dans les autres grosses villes, en Belgique, mais aussi à Paris et en France, pourquoi ne pas l'envisager à plus grande échelle? D'une ville, d'un pays, d'un continent, il suffit de s'y mettre tous. Merci. Merci à vous. Alors, juste pour vous fâcher, je voudrais vous parler de Patrick Declercq, parce que moi, c'est un livre qui m'a profondément marqué, et je sais que vous détestez, comme ça je suis content. Non, c'est un très grand livre qui s'appelle Les Naufragés, qui m'a montré la dureté de la rue. Et après, vous, je sais que c'est sur le ton, vous n'aimez pas la façon dont il parle des personnes qui sont à la rue. Mais ça avait été un premier cri d'alarme en France qui avait été très très repris. Et après, on avait eu un candidat à la présidentielle, je crois que c'est Jospin, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui avait promis 0 sans-abri à la fin de son mandat. Bon, comme son mandat n'a jamais commencé, c'est plus simple pour... Mais plus sérieusement, en France, il y a une explosion du nombre de SDF. On a l'impression qu'il y a un intérêt... très peu croissant sur cette question. Est-ce que vous pourriez venir un peu plus activement nous aider en France? Oui, il manque juste les financements, mais si la salle est prête à faire des dons, il n'y a pas de souci. Non, mais donc, aussi pour réinsister, c'est sûr que la précarité augmente, mais ce qu'on voit en tout cas, ce qui est important, c'est de se focaliser sur ce qui fonctionne et sur les solutions. Et à partir du moment où les personnes deviennent des solutions en soi, et où nous tous, notre confiance et la perspective qu'il y a moyen
enfin, ça devient l'outil principal pour mettre fin à ça, ben, il faut juste se focaliser là-dessus, quoi. Enfin, juste entre guillemets, parce qu'évidemment, voilà, il y a tout le travail autour, mais il y a vraiment moyen d'y croire, quoi, et de le faire. Et alors juste parce que effectivement on n'était pas là pour parler de ça, pour en parler, mais comme tout le monde va sortir de cette conférence en faisant hashtag Act for Positive, j'ai vu le mouvement infirmier de rue, etc. donner. En gros, de combien d'argent vous avez besoin pour un budget annuel pour tourner? Qu'est-ce que serait une collecte de dons réussie pour votre asso? Alors pour 2015, il nous manque encore 100 000 €. Mais donc ça, c'est pour 2015 qui reste à trouver. Pour 2016, on n'a pas encore... Enfin, le budget total, c'est plus ou moins 950 000 €. On saura en décembre ce que les pouvoirs publics peuvent nous donner. Donc, mais on a confiance, comme le reste. Et donc, on y arrivera. Mais c'est sûr que c'est avec l'investissement de chacun, des petites choses... Et vraiment, mais le plus important, enfin ici, vraiment, en venant, bien sûr, on fait des appels aux dons constants. Mais le plus important ici, pour moi, en venant ici, c'était vraiment de dire que vous sortez d'ici, pas spécialement en faisant un don, mais vraiment en ayant confiance, quoi. Que quand vous croisez des gens devant le commerce où vous allez faire vos courses depuis 10 ans, ayez confiance en ce bonhomme qui est là et qui fait la manche et qui demain ne sera peut-être pas là, mais pas parce qu'il sera mort, parce que vraiment, il aura reconstruit sa vie. Parce que vraiment, tant qu'eux se disent qu'ils ont cette place en tant que sans-abri dans la rue, ben, ils vont la garder parce que tout le monde leur donne cette place-là. Tandis que si on les voit comme quelqu'un d'autre, qu'on fait confiance en leurs talents et leurs ressources, ben, finalement, on leur donne une autre place et une autre possibilité de changer le cours de leur vie aussi, quoi. Eh ben, merci infiniment. On va tous essayer de changer nos regards avec vous. Merci beaucoup. Merci.